Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous durant cette quinzaine, avec également l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle des nombres, l'oracle vie antérieure ici, et puis on ira voir du côté énergie d'action activité avec l'oracle mission de vie, et du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, qu'on développera avec un tarot, donc The Light Seers Tarot. Et puis voilà, on ira voir également un précieux conseil du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vraiment écoutez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si vraiment vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas forcément pour vous. Et puis vous pouvez également consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de juillet, du 15 au 31 juillet. Hop. Et vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc là, il y a l'idée ici de vraiment... Voilà, la diplomatie, on arrondit les angles, on met de l'eau un petit peu dans son vin. En tout cas, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à être... à arrondir un petit peu, voilà, arrondir les angles, de vraiment toujours être un peu diplomate, d'apaiser des situations qui pourraient être un peu difficiles, d'essayer de réconcilier peut-être des personnes. Il y a l'idée ici voilà, de faire jouer vos qualités de diplomate. Donc ça, c'est intéressant. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, durant cette quinzaine ici du 15 au 31 juillet 2020, on vous dit le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, ce qu'on vous dit ici, ce qui va être important pour vous, c'est que même si vous ne voyez pas le chemin, vous ne savez pas où vous allez, ou quelque part, il y a l'idée ici de ne pas savoir de quoi demain sera fait, en gros, de ne pas vraiment pouvoir planifier, voire sur du long terme. On vous dit ici, envisagez le meilleur. Imaginez-vous, projetez-vous vraiment dans des situations positives. Vraiment le top du top, quoi, j'ai envie de vous dire. Imaginez-vous vraiment dans quelque chose dans un... Je ne sais pas, si vous avez lancé un projet et que vous ne savez pas où il va vous mener, imaginez-vous que ce projet soit un succès, que vous récoltiez ce que vous souhaitez, que ce qui va arriver dans le futur soit vraiment en accord avec qui vous êtes et vraiment vous apporte de la joie et du bonheur. Vraiment, c'est très important ici, parce que si on vous dit ça, c'est que c'est important. Il ne va pas falloir se laisser peut-être déstabiliser par votre côté... le côté un petit peu défaitiste, le côté un petit peu négatif, tout simplement, d'avoir des pensées négatives par rapport à un projet, l'évolution, ou en tout cas de quoi sera fait votre futur. Il faut l'envisager de manière positive, ultra positive même, envisager le meilleur, carrément. C'est pas non plus... Donc n'hésitez pas à voir les choses vraiment du bon côté. On vous parle ici de méthode. Alors, la carte de la méthode nous parle effectivement de la manière dont vous voulez avancer, dont vous souhaitez faire évoluer un projet, dont vous souhaitez mettre en place quelque chose. On vous dit ici que vous avez des qualités de diplomate, que peut-être que justement vous allez pouvoir puiser dans ces qualités-là, justement pour essayer de peser le pour et le contre, pour essayer de trouver un accord, un arrangement. Il y a de la négociation, il y a tout ça dans l'air, quoi. Même si vous ne savez pas finalement où ça peut vous mener, essayez quand même. Moi j'ai le sentiment que pour certains, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place et que vous vous dites ouais mais c'est un peu risqué, ou ouais non mais peut-être que je vais pas y arriver. Vous voyez, on vous dit non, il faut y croire, croyez-y et peut-être changer de méthode.
Faites autrement. Soyez un peu plus diplomate, soyez un peu plus conciliant, conciliante. Au lieu de peut-être de se braquer et de dire non mais ça c'est pas pour moi ou j'y arriverai pas ou voyez les choses avec plus de du côté positif, voilà vraiment. Il faut y croire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, cette quinzaine du 15 au 31 juillet. Quels sont les messages pour le Capricorne ici? Hop. Ouh. Alors, on vous parle ici d'enfance difficile. Il y a quelque chose. Si vous sentez effectivement un blocage, moi je pense qu'ici, effectivement, le pont du futur, c'est vraiment cette notion de d'avoir peur un peu de l'avenir. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment très réticente à vous lancer dans quelque chose qui finalement, vous ne savez pas où vous allez et ça vous fait peur. Il y a la notion ici de changer de façon de faire, de changer peut-être de méthode, de regarder les choses différemment. On vous dit ici qu'il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a peut-être marqué et qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vraiment vous empêche de vous sentir libre pour certaines personnes. On peut voir ce petit enfant derrière des barreaux. Peut-être qu'il a manqué, il a été privé de liberté. Peut-être qu'il a été privé d'amour. Peut-être qu'il a été privé, je ne sais pas, de quelque chose qui vous a profondément marqué et qui du coup comment dire, vous bloque dans ces peurs-là en se disant non, 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 mais là, si tu franchis ce chemin, tu sais pas où tu vas et quelque part, hop, ça fait ressurgir les peurs. Vous savez, un automatisme chez nous, parfois, des peurs, des angoisses automatiques qui refont surface et on va se dire non, 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 mais moi, je vais continuer à faire comme d'habitude, je vais continuer à faire ce que je connais et ce que je connais pas, je le laisse de côté parce que j'ai peur. En gros, c'est ça. Là, on vous invite vraiment à rééquilibrer les choses, à faire preuve effectivement de diplomatie avec vous-même et à vous dire que finalement, il faut essayer tout doucement, on peut essayer quelque chose de nouveau et se faire confiance et puis en même temps travailler sur les énergies positives. Se dire que quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner. En gros, c'est ça. Changez de façon de faire, changez de méthode, changez d'état d'esprit. Ne restez pas bloqué dans quelque chose qui a tendance à vous bloquer et à refaire surface de temps en temps chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Au niveau de votre activité, votre énergie d'action durant cette quinzaine, on vous dit ici que vous avez pris du retard. Ouh, aïe, aïe. Alors, la carte du retard, ça peut être l'idée de prendre du retard sur effectivement la masse de travail que vous avez à accomplir, ou alors vous avez pris du retard parce que vous arrivez peut-être souvent en retard au boulot. Il y a l'idée de courir un peu dans tous les sens. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous êtes mis un peu une pression, enfin, vous allez vous mettre une pression un peu sur le dos comme ça par rapport à cette notion de timing, de retard, une sensation comme ça d'être oppressé hein, dans des projets ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le fou qui vous invite au lâcher prise. C'est plutôt une bonne chose, je pense. Le fou vous parle effectivement d'idée ici de lâcher prise, de se dire tant pis, c'est pas grave. Voilà, en gros, je me surcharge peut-être de travail, je me mets une pression supplémentaire. Il y a l'idée ici de courir un peu dans tous les sens et de me dire que tant pis, c'est pas grave, je l'accepte et je lâche prise. On verra. En gros, c'est ça. Je verrai. On verra comment faire. Il y a l'idée ici, avec l'as de bâton, de partir sur une énergie d'envie. Je crois que vous avez envie, pour certains, justement, de vivre quelque chose de plus léger. Vous avez envie de profiter de l'instant présent, d'être beaucoup plus à ce que vous faites, dans la joie, dans la légèreté. Vous avez envie de légèreté. Et là, j'ai le sentiment... Oh là! La tour! D'accord. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il va se passer quelque chose, là. Oh là là. Vous allez vous libérer. Hein. Il y a des peurs ici, vous vous sentez enfermé dans une façon de faire, dans une méthode, dans une routine même, je dirais, qui ne vous satisfait plus. Là, vous apercevez que vous avez pris du retard peut-être sur votre travail, que vous avez pris du retard dans votre organisation, dans vos activités que vous avez voulu faire. Et là, il y a vraiment l'idée de dire, ok, stop. Il y a soit un événement qui va arriver, soit une prise de conscience et vous allez dire, stop, terminé, j'arrête.
Voilà, en gros. Alors, soit vous allez arrêter votre travail, vous allez changer de travail, soit vous allez changer votre façon de faire. Moi, je pense qu'on est plus sur la méthode, hein. Sur la façon de faire, vous allez mieux vous organiser, faire les choses avec beaucoup plus d'insouciance, de lâcher prise, de légèreté. Moi, je pense que vous allez vraiment lâcher avec le côté un peu... C'est vrai que vous, les Capricornes, vous avez tendance à être dans la rigueur, dans une méthode, une façon de faire, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, c'est une caricature, évidemment. Ce sont des gros traits, hein. Évidemment, tous les Capricornes ne sont pas comme ça. Mais c'est quelque chose qui ressort souvent chez les Capricornes, c'est que vous avez vraiment un sérieux... je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui c'est comme ça. Vous avez des principes, vous avez une méthode et vous voulez pas forcément la lâcher. C'est pas facile pour vous de lâcher ça. Et là, j'ai la sensation que pour ce quinzaine, vous allez réussir à lâcher cette rigueur-là, ce truc-là. Vous allez vous dire, non mais bah, tant pis. Je devais pas partir en vacances parce qu'il fallait que je travaille, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Bon bah allez, bah, c'est pas grave, bim, hop, je pose mes vacances, je m'en vais. Peu importe, je ferme. Si vous avez un commerce ou je sais pas quoi, mais dernière minute, hein, je pense que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, vous allez dire non mais là c'est bon, je lâche prise, j'ai besoin d'insouciance, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît. L'as de bâton, c'est une envie, c'est une nouvelle passion, c'est le feu intérieur, c'est l'instinct, vous voyez. Donc l'envie de faire quelque chose instinctivement, vous allez vous dire non mais c'est bon, je vais changer. J'en ai marre, je me mets trop de pression. Allez, hop. Il y a l'idée aussi de retrouver une forme d'indépendance avec la reine de bâton, hein. La reine de bâton, c'est le fait de vouloir entreprendre les choses que l'on a envie, de vraiment avoir le courage et la volonté de mettre les choses en place, de prendre une décision et surtout d'accomplir quelque chose avec passion et avec détermination, mais aussi c'est une forme d'indépendance. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne en fait pour le faire. Et en plus, on vous parle de justice, et le soleil. On vous parle de justice, il y a quelque chose qui se rééquilibre, hein. C'est beaucoup plus juste pour vous, en fait. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être une libération pour certains aussi, hein. Mais je pense que dans votre façon de travailler, il y a vraiment une méthode ou quelque chose, une façon de faire qui va changer chez vous, hein, de manière assez radicale. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va voir... Du côté relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 15 au 31 juillet, niveau relationnel et sentimental, on vous dit... on parle de vie en commun. Alors, la vie en commun. Soit vous êtes en couple, mais pas forcément, justement, en vie en commun. Et du coup, vous allez certainement en discuter. Le sujet en tout cas sera présent. Soit vous vivez déjà avec quelqu'un et là cette notion là va être aussi peut-être en discussion, hein. Il y a peut-être des choses à revoir, à mettre au point, je sais pas. En tout cas on discute d'une vie en commun, peut-être un nouveau projet, un projet de déménagement, quelque chose qui parle de vie en commun. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? La tempérance. La tempérance vous parle de rééquilibrage, de prendre le temps aussi, de bien faire les choses. Il y a la notion de temps avec la tempérance. De prendre son temps, ouais, c'est possible. Il y a l'idée de prendre son temps. Ok. La reine de coupe. La reine de coupe me parle tout de suite de gentillesse. Il y a cette notion chez vous d'être vraiment quelqu'un de très sensible et puis en même temps de très gentille. De vraiment être là pour les autres, la compassion. Voyez un petit peu la personne qui est toujours là pour vous cajoler, câliner. Là, ça c'est vous, hein. C'est vous, hein. Vous êtes comme ça en fait. En tout cas là pour cette quinzaine, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de vouloir... Il y a la notion de gentillesse, Et là, ici, vous avez l'énergie de la 7 de bâton, et la 7 de bâton vous parle de protection. De faire attention quand même à ne pas vous laisser, je dirais, envahir par cette émotion-là, de compassion. Vous êtes vraiment dans une notion de compassion, de gentillesse, peut-être un peu trop parfois. Là, j'ai le sentiment que vous allez essayer en tout cas de rééquilibrer ça, hein, de trouver un équilibre entre
je me protège, mais en même temps, je fais preuve d'ouverture, de gentillesse, de compassion. Il y a une forme d'équilibre à trouver pour moi ici au niveau d'une vie en commun. Voilà. Le sujet sera très présent au niveau relationnel ici, hein. Surtout au niveau d'une construction, je sais pas. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes partis effectivement sur un projet peut-être de construction, sur un projet de vie, de couple, de recomposition familiale, je sais pas. Il y a cette notion de structure. La 4 de bâton me parle de structure, de construction, de stabilité aussi, de construire des bases solides dans une relation. Il y a l'idée aussi avec vos qualités de diplomate, hein, toujours de chercher le juste milieu, le juste équilibre. Il y a de la négociation aussi, hein. Vous pourriez faire preuve de gentillesse, mais aussi quand même préserver quand même votre intimité, votre intégrité, et de vous dire oh non mais là ok, on y va doucement, voilà. Mais voilà, on prend le temps de bien faire les choses, de construire les choses de manière sûre, pour une vie en commun ici. Peut-être améliorer hein, la vie de famille aussi. Hein. Il y a des projets, il y a des choses qui avancent. C'est très bien. Bon, on va voir maintenant quel est le conseil du tarot des anges ici. Il y a l'idée ici parce que j'ai la 7 d'épée ici qui nous parle de ne pas se tromper, de peut-être avoir peur de se tromper dans une prise de décision ou dans ne pas bien faire les choses. Il y a cette notion de rigueur. Hein. Vous avez vraiment une rigueur, une façon de voir les choses qui sont assez carrées. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très carré chez vous. Et là, il y a vraiment l'idée d'essayer de trouver un point d'équilibre entre je veux faire comme ça, je me protège parce que j'ai besoin de me protéger, ça me rassure. Et en même temps, je fais preuve quand même de flexibilité, de compassion, de douceur, pour que la personne avec qui je partage ma vie soit, voilà, qu'on puisse construire de bonnes bases, quoi, des bases solides. Mais la peur de se tromper est là. Hein. Vous avez peur vraiment de vous tromper de décision ou d'engagement, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Mais en tout cas, vous allez réussir à trouver un équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez? C'est la reine de coupe. Hein. Donc c'est ça, il y a vraiment l'idée ici de prendre le temps, effectivement, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition aussi qui vous parle. Voyez les choses du bon côté, voyez vraiment les choses. Vous méritez le meilleur en fait, hein, donc je vois pas pourquoi envisager le meilleur et les choses vont vraiment s'ouvrir à vous. Ne restez pas figé dans vos peurs, je dirais des choses qui vous bloquent comme ça instinctivement, parce que y a des choses à dépasser ici. C'est important pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah bah non, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que je dis oui? Donc c'est ça, hein, guérisseur de l'émotion, tout à fait. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine fin de mois de juillet. J'espère que tout ira bien pour vous tout simplement. Et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.